Salut, aujourd'hui une vidéo sur Benoît Badiachil et sa saison 2020-2021. Ce sera ma 11e vidéo sur cette série spéciale. Surtout, si vous souhaitez voir les autres vidéos que j'ai déjà réalisées, n'hésitez pas du coup à aller le voir sur ma chaîne YouTube. Je vous mets aussi en lien direct la playlist de cette petite série. Si vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et mettre des petits pouces bleus, je vous assure que ça fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, on va parler déjà de Benoît Badiachil, le défenseur central qui a le plus joué cette saison, le plus de matchs et le plus de minutes. Grosse saison pour lui, quatrième temps de jeu de l'effectif quand même, avec ses 3099 minutes, 39 matchs joués sur 44 possibles, donc vraiment très très utilisé par Kovac. De toute façon, il était jamais absent, pas de blessure, pas de cas de Covid, pas de suspension non plus. Donc vraiment une seule fois, il n'était pas dans le groupe de Kovac, et encore c'était un choix de Kovac de le laisser au repos pour le match de Coupe de France contre Grenoble. Sinon, il est titulaire 34 fois, 9 fois il est sur le banc, il rentrera en jeu 5 fois, donc 4 fois seulement il ne sera pas utilisé, et c'est plutôt vers la fin de la saison quand il y a pas mal de rotation. Concernant sa position sur le terrain, c'est essentiellement forcément en tant que défenseur central, et défenseur central côté gauche, que ce soit une défense à 2 ou une défense à 3, c'est toujours sur le côté où il a joué. On peut le voir sur sa heatmap, voilà, c'est principalement sur les parties gauche du terrain qu'il a évolué, et même plutôt haut, on pourra le voir, de toute façon c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, et ça se ressent aussi sur sa heatmap où il avance pas mal sur le terrain. 78% de présence, comme je le disais, c'est vraiment un des joueurs les plus utilisés par Kovac, on approche quasiment des 80%. Note aussi quand même qu'il y a 2 buts dans sa saison, une passe décisive et seulement 5 cartons jaunes, assez notable, surtout pour un défenseur central. Concernant ses autres statistiques, c'est plutôt vraiment de très bonnes statistiques pour lui. Dans les gros points forts, surtout le jeu de tête. Dans les duels aériens, c'est le joueur à l'AS Monaco qui gagne le plus de duels aériens. 3,3 par match, vraiment très très haut, parmi les meilleurs de la Ligue 1. Concernant le nombre de ballons touchés aussi, 86 par match. Il est le troisième joueur à toucher le plus de ballons. Et c'est sur le nombre de passes où il est premier, avec 76 passes par match. Ce qui fait de lui aussi le 10e joueur de Ligue 1 à le plus toucher de ballons, ce qui est vraiment pas mal. En interception aussi, à 1,8, c'est le troisième joueur de l'effectif à récupérer le plus de ballons, juste derrière du coup Sidibé qui était deuxième, et un de deux milieux, je vous laisserai découvrir plus tard lequel ce sera, qui est bien sûr en tête de cette discipline. Notez que du coup très peu de fautes aussi, il est le 12e joueur de l'effectif à faire le plus de fautes, donc vraiment très très loin, très bien pour un défenseur, et c'est seulement aussi le 10e à tacler. Là encore, on trouve un défenseur central qui reste debout, qui tacle peu. Après, ses points faibles, forcément, assez offensivement, mais voilà, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Son point fort est plutôt sur le jeu de tête, sur les corners, même si on a vu sur ses buts, c'est plutôt des buts d'attaquant qu'il a pu marquer, avec de très jolis contrôles, très jolis demi-volées. Il a pu inscrire ses buts. Concernant sa notation, ça part très très fort avec 2 buts en 2 matchs et on n'était pas loin du troisième contre Nantes aussi. Donc vraiment un très très bon début sur ses premiers matchs, surtout offensivement, parce que dès le premier match, certes, il met un but, mais il est fautif avec 10 assists sur les 2 buts qu'on encaisse aussi contre Reims. Donc voilà, c'est à nuancer quand même. Suite à ces tout premiers matchs où il fait une très bonne performance, d'ailleurs à Metz, où il est buteur et où on est vraiment très très solide derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment attendre, passer les 10-15 premières journées de Ligue 1 pour arriver vraiment à avoir un Badiachil beaucoup plus serein et beaucoup meilleur sur le terrain. Ça coïncide avec l'arrivée aussi de Maripane dans le 11, lui qui était du coup pas titulaire. On en reparlera quand je ferai le bilan de sa saison, mais je trouve que le duo avec Dissassi ne fonctionne pas. Il y a besoin d'un joueur expérimenté à côté de Badiachil et on a pu le voir suite à l'arrivée de Maripane, ça a beaucoup mieux fonctionné en duo déjà, mais aussi après en défense à 3. Sa passe décisive, lui, est contre Lorient, on peut le voir beaucoup plus tard dans la saison, pas d'autres buts pour lui, mais voilà, c'était un défenseur central, même s'il a eu quelques occasions de la tête, ou même de quelques petites frappes. Concernant ses notations par les médias, on retrouve à peu près toujours les mêmes notations entre la 7e et 11e place, quasiment sur tous les médias. À noter quand même un écart assez important entre l'équipe et Nice Matin. On avait pu le noter du coup sur la vidéo d'avant sur Ben Yedder, mais là aussi, 12e chez Nice Matin alors qu'il est 7e. C'est l'équipe, ça fait quand même un gros écart pour des journalistes qui sont censés noter de la même façon. Concernant ses top et plus flop, là, on n'est pas non plus sur un Ben Yedder qui a fait 9 hommes du match. Là, il y en a 0 pour Badiachil, même s'il est passé pas loin sur certains matchs, notamment le match contre Metz. Mais voilà, il n'a pas été élu, c'est pas lui qui a eu les meilleures notes sur ce match-là, et donc sur aucun match d'ailleurs, il les a eu. Il est quand même 4 fois dans les 3 meilleurs, ce qui est quand même très très léger, c'est parmi les joueurs qui ont été le moins souvent, parmi les top 3. Beaucoup plus souvent par contre dans les flops, 3, ce qui est beaucoup plus regrettable.
deux matchs seulement où il est le joueur le moins bien noté. Le dernier contre Saint-Etienne, voilà, clairement à supprimer. Avec 6-17, c'est limite une très 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 bonne note pour lui. C'est plus sur ce match-là, bah, il fallait forcément un joueur qui est moins bien noté que les autres et c'est tombé sur lui très très proche de toute façon des autres qui sont juste devant lui. Le match à Dijon, par contre, est plus anodé, puisque du coup, il a fait pas mal d'erreurs qui auraient pu nous coûter cher sur ce match où on a vraiment du mal à aller inscrire ce but. Et du coup, il a laissé des opportunités aux attaquants adverses de nous inscrire un but. Donc, voilà, là, c'était un peu plus notable. À noter, voilà, du coup, bah, il est quand même régulièrement sur une notation dans le milieu, voire dans le bas du classement des joueurs. Concernant son classement général, comme je disais, début de saison sur les premiers matchs où il monte très haut, il est même pendant une journée le joueur qui avec la meilleure notation à la quatrième journée. Il est premier du classement général avant de redescendre très très rapidement, très très bas et de faire tout le reste de la saison dans les trois derniers. Au final, il arrive à remonter un petit peu sur la fin et finir du coup quatrième en partant de la fin sur les joueurs qui ont plus de temps de jeu, bien sûr, avec une 10e place et une moyenne de 5,62. Notez du coup qu'après la 15e journée, on le voit nettement que sa courbe remonte, du fait aussi que Monaco fait des meilleurs résultats, des meilleurs matchs, il en bénéficie aussi. Et comme je disais, bah, c'est sur le début de la saison que ça a été très compliqué avec lui aussi. Concernant le bilan de sa saison, on peut le noter déjà qu'il y a une évolution pour moi depuis les 3 saisons où il joue à l'AS Monaco. Ses notations sont déjà meilleures. La saison dernière, c'était très peu notable qu'il y ait eu une évolution. Cette année, clairement, on le ressent que c'est largement meilleur. C'est la saison où il est aussi le plus décisif. Même c'est pas forcément ce qu'on lui demande pour un défenseur central. Mais voilà, il a inscrit 2 buts et une passe décisive, sa première de sa carrière. À noter toujours très peu de cartons, toujours très peu de fautes aussi. On a pu le voir du coup que 10e dans la catégorie des fautes. C'est très très vrai, c'est très bien pour un défenseur central qui est du coup très rarement suspendu, même jamais, hein, avec l'AS Monaco dû à ses accumulations de cartons jaunes. Très très bonne chose pour lui. Concernant sa valeur, Transfermarkt le classe quand même quatrième de l'effectif de l'AS Monaco. On a pu beaucoup parler de lui pendant l'été dernier avec du coup des offres assez très hautes, entre 25 et 30 millions, qu'on avait un peu du mal à comprendre après la saison qu'il avait fait. Mais bon, voilà, ça reste comme un très gros prospect, ça reste un défenseur qui a énormément d'avenir, qui reste très très jeune, qui enchaîne de très bons matchs. Donc voilà, c'est normal qu'il ait une valeur très très haute, même quasiment dans le top 20 de la Ligue 1. Donc actuellement, il est évalué du coup à 28 millions d'euros. Il était à 18 la saison dernière, donc voilà, une très bonne progression de plus de 50% pour lui, pour un joueur du coup qui est plutôt demandé en Europe. Concernant mon avis sur lui, en tout cas, même s'il est très demandé et qu'il y a des prix qui sont très très intéressants, personnellement j'espère qu'on va le conserver. Moi, c'est un joueur qui n'est pas encore à plein niveau, qui peut encore évoluer, on peut le voir, hein, parce qu'il y a encore des défauts sur lui, on a pu le voir sur le début de la saison, des problèmes des fois de concentration, il va faire un très bon match, puis par moment, du coup, il va faire des erreurs, des mauvaises lectures de trajectoire, il va faire de mauvaises passes, alors que ça reste un très bon défenseur, très costaud, très physique, très bon au marquage aussi. Offensivement, il apporte beaucoup en jeu de tête très très bon. Voilà, donc pour moi, il faut persévérer avec lui, lui donner la chance d'évoluer, du coup, surtout avec des défenseurs plus expérimentés. On a pu voir dès que Maripane arrive avec lui, il y a une hiérarchie qui s'est établie, qu'il n'y avait pas avec Dissassi. Et donc, du coup, il a retrouvé un rôle peut-être un cran plus haut et Maripane un peu plus bas sur le terrain, et ce qui du coup lui est beaucoup plus favorable. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui casse beaucoup de lignes aussi. Je trouve ça très intéressant son jeu de passe. Certes, il y a du déchet par moment, des mauvaises passes, donc il y a des pertes de balles qui peuvent nous coûter cher par moment, mais très souvent il fait quand même des passes qui viennent casser les lignes et qui apportent des solutions. Donc voilà, pour moi c'est un joueur très intéressant sur lequel il faut continuer à miser, probablement comme titulaire pour la saison prochaine. Voilà s'il en est un cas de ma vidéo sur Benoît Badiachil. On va rentrer dans le top 3 des joueurs qui ont le plus de temps de jeu avec la prochaine vidéo et on parlera du coup de monsieur 10% de tir cadré. À bientôt.